parole de Dieu, elle est une lumière sur mon sentier et une lampe sur mon chemin. Je suis ce que cette parole dit que je suis et je fais ce que cette parole me dit de faire. À travers cette parole, je ne serai plus la même personne. J'ai déclaré ceci dans le nom de Jésus. Vous allez regarder votre voisin à gauche et à droite et vous allez lui confesser ceci cet après-midi. Cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur. Quel que soit ce que le diable fait dans ma vie, je te confesse que je suis vainqueur. La Bible me déclare que je suis vainqueur. Raison pour laquelle cet après-midi, je viens te confesser que je suis vainqueur. Que je suis vainqueur. Que je suis vainqueur. Acclamez le Seigneur, le roi des rois. Dites à votre voisin s'asseyant que réellement, je suis vainqueur. Amen, amen, amen. Réellement, nous sommes vainqueurs. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Nous allons lire du verset 15 au verset 17. Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Si nous sommes là, nous disons Amen. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Allons dans Psaume chapitre 30, le verset 2. Psaume chapitre 30 et le verset 2. Je lis dans le nom de Jésus. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Je lis encore. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Amen. Cet après-midi, je veux parler d'ici à la semaine prochaine d'un autre thème. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui restaure. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui restaure. Qui restaure des vies brisées, qui restaure des cœurs abattus, qui restaure des familles brisées, qui restaure des mariages brisés, qui restaure des projets brisés, qui restaure les vies spirituelles détruites. Il est le Seigneur, le Dieu qui restaure. Il restaure nos vies. Il restaure notre vie. Dans 3 Jean, le verset 2, la Bible nous dit ceci, que Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. C'est ça le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu n'est pas que nous puissions souffrir, nous ses enfants, mais le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards, que nous puissions prospérer dans tous les domaines de notre vie. Mais il arrive, par nos propres erreurs,
il arrive par certaines circonstances que nous avons fait dans notre vie. Il arrive dans ces circonstances-là que nous puissions subir certaines pressions, nous puissions subir certaines choses dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, à un certain moment de la vie, notre vie est secouée. À un moment de la vie, notre jugement n'est pas bon. À un certain moment de la vie, nous prenons des décisions qui ne sont pas bonnes. Et lorsque nous prenons des décisions qui ne sont pas bonnes, il y a toujours des conséquences qui arrivent. Et parfois, ces conséquences-là ne sont pas des bonnes conséquences. Et pourquoi je dis c'est un Dieu qui restaure? Parce qu'il restaure tout le monde. Personne ici dans la salle ne peut pas dire que depuis qu'il est né, il a toujours pris de bonnes décisions. Il n'y a personne qui peut lever son doigt et dire, depuis que je suis né, jamais pris une mauvaise décision. Jamais pris. Je prends toujours de bonnes décisions, à moins que tu sois Jésus. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire que depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, si nous fouillons très bien nos vies, nous avons essayé de déceler 1 ou 3, 4 ou 5 mauvaises décisions que nous avons prises dans notre vie et qui nous ont coûté cher. Et qui nous a coûté extrêmement cher. Et si parfois on nous dit, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais la même chose dans toute ta vie? Je ne pense pas de la même façon. Il y a certaines décisions que nous allons refaire de la même façon. Il y a certaines décisions que nous n'allons plus refaire de la même façon. Il y a parfois quand nous regardons derrière notre passé, parfois c'est pas bon. Il y a des choses que nous disons, parfois quand on fait la prière, on dit Dieu, si tu me donnes encore une opportunité de retourner et de prendre certaines décisions dans le passé, je changerai beaucoup de choses. Mais c'est toujours trop tard. On ne peut pas changer ton passé. Mais on peut travailler le présent pour changer ton avenir. Il n'y a personne qui peut changer le passé. Parce que le passé est déjà passé. Mais c'est Dieu-là qui connaît que nous avons un passé très mauvais, qui connaît que nous avons un passé lourd, qui connaît que nous avons un présent qui est lourd. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui restaure. Quand vous voyez dans le livre de Jean, Pierre, après avoir passé 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus-Christ, il était avec lui, il mangeait avec lui, il se promenait avec lui, il était toujours avec lui. Mais quand il est arrivé le moment difficile, Pierre n'a pas su prendre une bonne décision. Et le maître lui en avait promis. Il dit, avant que les coqs chante, tu m'auras renié 3 fois. Tu m'auras renié 3 fois. Pierre dit, Seigneur, tu ne me connais pas. Moi, je suis là pour toi. Si c'est pour la mort, je suis là pour toi. Et Pierre était à un certain moment pour le Seigneur. Lorsqu'on vient arrêter le Seigneur Jésus, Pierre sort son épée et coupe l'oreille. Vous savez, il y a parfois, nous agissons par émotion. Mais c'est parce que nous n'arrivons pas à voir la réalité en face de certaines choses. Nous n'arrivons pas à voir la réalité. Quand nous nous retrouvons devant la réalité, nous trouvons que, wow, c'est quelque chose qu'on ne veut même pas faire. Il se retrouve, lui qui avait coupé l'oreille, qui avait voulu défendre physiquement le maître, il arrive le soir, celui qui compensait qu'il allait renverser le gouvernement romain, celui qu'on pensait qu'il allait venir libérer le monde, et maintenant, le voilà, il est tabassé, il est tout simplement dans ce cours-là, tapé durant toute la nuit, humilié durant toute la nuit. Pierre dit, est-ce que j'ai pris une bonne décision en défendant ce monsieur? Se pose plusieurs questions. Parce qu'en Pierre, quand il a voulu sortir cette épée-là pour couper, parce qu'il savait que ce monsieur ici a ressuscité des morts. Ce monsieur ici, il n'y a aucune maladie qui est difficile pour lui. Quand moi je sors mon épée, il risque de parler seulement une parole ici. Tous ces gens ici vont tomber. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque les gens sont venus arrêter Jésus, Jésus dit, qui est le Seigneur? Jésus de Nazareth. Jésus a dit, c'est moi. Tous ces gens qui sont venus l'arrêter sont tombés.
C'est pour te dire que Jésus n'a jamais arrêté. Jésus s'est livré. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir la mission pour laquelle il est venu. Il voulait accomplir seulement la mission pour laquelle il est venu. Mais maintenant, parmi ces disciples-là, les gens qui étaient avec lui, il y a d'autres qui pensaient qu'il est venu nous libérer physiquement d'abord. Il est venu nous libérer physiquement. Mais le monsieur qui est venu nous libérer physiquement, il est arrêté. Et maintenant, Pierre commence à se poser la question. On m'a vu pendant 3 ans et demi avec ce monsieur. On m'a vu pendant 3 ans manger avec ce monsieur. On m'a vu pendant 3 ans être avec ce monsieur. Et maintenant, ce soir, ce monsieur est totalement arrêté. Ce monsieur, il ne fait absolument rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans la cour le soir, autour du feu. Une dame s'approche vers lui et dit, je pense que toi aussi tu étais avec ce monsieur qu'on est en train de battre là-bas. Elle dit, madame, je ne sais pas ce que tu es en train de parler. C'est ce que Pierre dit. Je ne sais pas ce que tu es en train de parler. Vous savez, quand tout va mal pour toi, quand tout va mal dans ta vie, c'est rare d'avoir des gens qui te soutiennent. C'est rare de voir des gens qui te soutiennent. Les gens oublient tous les bienfaits que tu as fait dans leur vie. Les gens oublient toutes les bonnes paroles que tu as fait. Les gens oublient toutes les bonnes actions que tu as fait. Mais lorsque quelque chose de mal arrive dans ta vie, c'est rare d'avoir du soutien. C'est rare d'avoir du soutien. Pierre a mangé avec le Seigneur. Pierre était promené avec le Seigneur. Mais il dit à cette femme ici, qu'est-ce que tu es en train de parler? Pourquoi Pierre dit ça? Vous voulez, si j'ai dit oui, on va me frapper aussi de l'autre côté. Il y a des gens qui sont avec toi quand tout va bien. Quand tout va mal, ils se retirent. Ils se retirent. Et arrivé à côté, encore une autre dame. Tu sais, à un certain moment, on ne peut pas se cacher. Une autre dame arrive, il dit, toi vraiment, tu ressembles aux gens qui étaient avec ce monsieur ici. Toi, ton visage, ça se ressemble. Pierre dit, je ne connais pas ce monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne connais pas ce monsieur. Ce monsieur que tu as mangé avec lui. Ce monsieur qui a été. C'est la raison pour laquelle David dit, je suis tellement blessé. Parce que celui qui me trahit, ce n'est pas mon ennemi, je comprendrai. Mais c'est mon ami, mon confident. C'est lui en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est cette personne-là qui me trahit. David dit, cela fait tellement mal. Jésus est en train de voir Pierre le renier pour la première fois. Il voit Pierre le renier pour la deuxième fois. Et il arrive, tous les gens disent non. Toi, même ta façon de parler, tu ressembles à ceux qui étaient avec Jésus. Ton accent ressemble à ceux qui étaient avec Jésus. Pierre dit, il dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je n'ai jamais connu ce monsieur-là. Je n'ai jamais connu ce monsieur-là. Je n'ai jamais connu. Et Jésus, là où il est, quand Pierre dit, je n'ai jamais connu ce monsieur-là, le coq chante. Et Jésus, là où il est, il regarde Pierre. Tu me trahis. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et Pierre se lève, il s'en va. Pourquoi Jésus a regardé? C'est que Jésus écoutait tout ce que Pierre disait. Je ne connais pas ce monsieur, je ne sais rien de ce monsieur, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Ce n'est pas dire que je ne le sais pas. Quand tu vois le reniement de Pierre, ça monte en escalier. Au lieu d'avoir même une petite reconnaissance, non, il s'endurcit. Madame, je ne sais pas ce que tu es en train de parler. Deuxièmement, je ne connais pas ce monsieur. Troisièmement, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Et Jésus le regarda. Il dit, Pierre, c'est toi qui as mangé avec moi pendant 3 ans. C'est toi qui se promenais avec moi. C'est toi qui étais. Et quand Jésus a regardé Pierre, les yeux de Pierre et de Jésus
se sont fixés. Pierre a eu du mal dans son cœur. Il a eu du mal dans son cœur. Pierre est parti. Et comme Pierre est parti, l'histoire dit que le monsieur est mort, le monsieur est ressuscité. Le monsieur est ressuscité. Pierre est resté avec ce remords-là. Pierre est resté avec ce remords. Pierre n'était plus à l'aise d'avoir trahi celui qui a été avec lui pendant longtemps. D'avoir tout simplement renié celui qui était son maître. Pierre n'a pas vraiment compris cela. Et Pierre était gêné. Et c'est ce qui est important quand je dis, il est le Dieu qui restaure. Pour que nous soyons restaurés, il faut que nous puissions avoir d'abord des remords. Si je n'ai pas de remords, il est difficile d'être restauré dans ma vie. Parce que sans remords, il n'y a pas une vraie repentance. Sans remords, il n'y a pas une vraie repentance. Et quand sans la vraie repentance, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, Pierre s'est retrouvé pas digne de servir encore le Seigneur. Il ne s'est retrouvé pas digne. Je l'ai renié. Pourquoi je dois continuer à parler de lui? Il se décida, quand vous lisez le chapitre ici au début, il dit, retournons pêcher le poisson. On va aller pêcher le poisson. Je ne suis pas digne. Vous savez, à un certain moment, quand nous avons un type de cœur comme ça, avec des remords, nous pouvons bâtir bien l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui se présentent à l'œuvre de Dieu, ils savent qu'ils ne sont pas dignes. Il y a des gens qui s'entêtent à faire l'œuvre de Dieu, ils savent qu'ils ne sont pas dignes. Et une telle personne comme ça, c'est difficile de les restaurer. C'est difficile de les restaurer. À un certain moment, moi-même, je dois regarder à moi, je dis, je ne suis pas digne. Même si papa lycée me dit, tu peux faire ça, il dit, papa lycée, pour le moment, je ne suis pas digne. On a des gens, on a besoin des chrétiens conscients de leur situation spirituelle. Parce que le leader, parfois, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais si chaque chrétien, chacun d'entre nous est conscient, nous pouvons faire avancer l'œuvre de Dieu rapidement. Nous pouvons avancer l'œuvre de Dieu rapidement. Parce que je sais que si je ne suis pas digne, je ne suis pas prêt. En ce moment ici, je peux te dire aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Aujourd'hui, je ne peux pas prêcher. Parce que ma situation spirituelle pour le moment n'est pas bonne. Cela ne veut pas dire que je ne prêcherai pas toute ma vie. Mais je sais qu'à un certain moment, je dois aller régler ma vie avec le Seigneur. Je dois essayer de régler ce qui ne va pas avec le Seigneur. Pour que quand je retourne servir ce Dieu-là, que je le retourne servir ce Dieu-là en esprit et en vérité. C'est ça qui est important. Cela ne veut pas dire que, parce que personne d'entre nous ne peut pas dire, parce qu'à un certain moment, qu'est-ce qu'on se dit? Oh, si on ne voit, Pasteur José ne prêche pas ces derniers temps, oh, il a commis des péchés. Et Pasteur José, c'est un être humain, il peut commettre des péchés. Et quand il commet des péchés, c'est dit, je peux me retirer un tout petit peu, dès que je serai prêt, je peux retourner. Mais quand je m'entête tout simplement avec le péché, je continue toujours pour le dire, pour que les gens ne disent pas qu'il est dans le péché. Mais tu fais un travail en vain. Parce que le Seigneur ne reconnaît pas. Pierre en lui, il a dit, je ne suis plus digne de servir ce Jésus ici. Je préfère retourner aller dans mon lac là, dans ma rivière là, aller faire ce qui est là. Ce qui est important. Vous savez, à un certain moment dans la vie, il y a seulement, je peux me priver d'un travail spirituel, mais le travail pratique, je vais continuer à le faire. Parce que le problème que j'ai, c'est un problème spirituel, ce n'est pas un problème physique ou un problème matériel. Et parfois, nous confondons. Et pourquoi à un certain moment, les gens s'entêtent pour que les gens ne soient pas restaurés? C'est quoi? Les hommes, les êtres humains, nous sommes tellement sanglants quand il s'agit de quelqu'un qui commet un péché. Surtout les chrétiens, nous ne pardonnons pas facilement. Nous faisons partie de cet enfant-là dans les fils prodigues. Vous savez,
disponible. Il revient. Quand il revient, la Bible nous dit, lorsque son père est allé l'attendre, il le voit de loin, il va courir pour aller l'accueillir. Et puis il dit, il est content. La Bible nous dit, on lui a donné une nouvelle robe, on lui a donné une nouvelle alliance, une bague, on lui a donné des chaussures. Et pas seulement ça, on a demandé qu'on trouve la brebis la plus gracieuse, la plus bonne, pour qu'on tue. Mon fils était perdu et maintenant, il est retourné. Je suis tellement content. Qu'est-ce que son frère a dit? Il dit, papa, c'est fils ici qui a bougé tout son argent. C'est fils ici qui est allé avec les prostituées. C'est fils ici qui te cause la honte. Il est revenu, tu lui donnes une nouvelle robe, tu lui donnes une alliance, tu fais tout simplement tuer une brebis grasse. C'est pas possible. Et moi, j'ai été fidèle. Moi, j'ai été bon. Moi, je t'ai écouté. Et tu n'as rien fait pour moi. Et son père lui dit, mais toi, tout ce qui est là, c'est à toi. Il y a parfois, nous sommes trop des gens qui jugent les gens qui font du mal. Nous sautons trop au jugement. Et même si Dieu a déjà pardonné, nous les hommes, nous continuons toujours à condamner la personne. Nous continuons toujours à condamner la personne. La Bible nous dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Mais parfois, c'est difficile pour les hommes. J'ai commis le péché, je demande pardon. Oui, demande pardon, mais la même personne qui t'a pardonné, il n'est pas là avec toi. Regardez avec Paul. Paul était converti. Ils se convertissent, la Bible nous dit, en ces début, lorsque Paul entrait dans les églises, ces gens-là ne priaient plus les yeux fermés. Ces gens-là n'étaient plus tranquilles. Parce que Paul avait l'habitude de lier les chrétiens pour aller les tabasser et les emprisonner. Et maintenant, ces messieurs-là, ils vous disent qu'il est converti. Voyez la conversion, vous ne pouvez pas la voir au visage. Qu'est-ce qui fait que c'est une autre tactique qu'il utilise pour venir encore nous lier? Et maintenant, quand il venait, la Bible dit les gens avaient peur de lui. Personne n'avait confiance en lui. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous prenons des mauvaises décisions, quand nous tombons dans le péché, ne condamnons pas les gens qui ne nous donnent pas confiance. Parce que la confiance se mérite. Et pour qu'elle puisse se mériter, ça prend du temps. Lorsque tu as brisé la confiance une fois, deux fois, trois fois, ne t'entends pas avoir une confiance rapide encore. Il faut prouver les œuvres. Par les comportements, il faut que tu puisses prouver. Parce que l'homme, à question que tu as brisé une fois, deux fois, n'est pas prête à te donner la confiance encore. Parce qu'elle sait que dans quelques mois, tu vas briser encore. Dans quelques mois, tu vas briser encore. C'est la raison pour laquelle Paul est allé pendant 13 ans. La Bible déjà, les gens ne nous parlent pas ça. Paul est allé, avant que Paul puisse retourner encore commencer à servir Dieu, Paul a fait 13 ans de formation. 13 ans de changement de caractère. 13 ans de se mettre bien avec le Seigneur. Pour que quand il revienne, il ne puisse retourner dans le passé. Mais parfois, nous ne faisons pas ça. Je brise la confiance pour la première fois, on me pardonne. Je brise la confiance pour la deuxième fois, on me pardonne. Je veux que dans un mois, dans 2 mois, on me remet encore là-bas. C'est impossible. Il faut que cette personne fasse des preuves pendant longtemps. Pour que cette personne-là puisse être restaurée. Parce qu'à un certain moment, quand vous allez voir tous ces gens-là, les dieux qui restaurent, il a restauré Paul, il a restauré Pierre, ces gens ici, quand ils sont revenus au travail, on ne les a jamais accusés de ce qu'ils ont fait avant. On ne les a jamais accusés de ce qu'ils ont fait avant. Et c'est la raison pour laquelle Dieu aussi est allé. Parce que Dieu est amour. Imaginez-vous si moi j'étais Jésus. 3 fois je suis en train de t'écouter, en train de me trahir. Et puis tu t'en vas faire ton business. Je vais choisir une autre personne. Je vais choisir une autre personne. C'est un ingrat. Lui, je lui ai dit, toi Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je lui ai donné toute ma confiance. Et regardez ce qu'il m'a fait.
Ça, c'est un ingrat. Il ne faut jamais utiliser les ingrats à côté de toi. Je vais choisir quelqu'un de confiance. Ça, c'est nous les hommes. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus est allé chercher encore Pierre. Il arrive à la rive. Il voit Pierre en train de retourner dans son poisson là avec les autres disciples. Il dit, waouh, as-tu trouvé quelque chose ici? Non, on n'a rien trouvé. Il dit, jette à la droite. Il jette à la droite. La quantité de poissons qu'il a eu, extraordinaire. Quand il a eu cette quantité-là, quand Pierre a touché le filet, après avoir passé la nuit sans rien trouver, mais quand il a touché ce filet-là, après avoir écouté la parole de Jésus, Pierre dit, moi pauvre pécheur, une fois de plus, la reconnaissance. Vous savez, il n'y a pas de restauration sans reconnaissance. Il n'y a pas de restauration sans reconnaissance. Lorsqu'on ne reconnaît pas, il faut d'abord que la personne elle-même reconnaisse. Il ne faut pas reconnaître à la place de la personne. Parce qu'une personne qui n'a pas reconnu, c'est comme une personne qui porte une ceinture explosive. Même si vous l'aimez, cette personne-là qui a une ceinture explosive là, qui est déjà activée, quand vous le laissez au milieu de nous, ce n'est pas cette personne-là qui va mourir, mais il va aller avec vous tous. Alors que c'est lui qui devait mourir. Lorsque quelqu'un n'a pas de remords, lorsque quelqu'un n'a pas de reconnaissance, quand vous le retournez à la place, ce n'est plus lui qui va être détruit, mais c'est tout le monde qui va être détruit. C'est tout le monde qui va être détruit. Parce que la reconnaissance là est très importante. Pierre dit, moi pauvre pécheur, il dit aux autres, c'est le maître. C'est le maître. Il y a certaines choses, à la place où nous sommes, dans le péché, dans le désespoir, dans les échecs, il y a un acte qui se pose. Toi-même tu dis, ça doit être Dieu. C'est Dieu voilà. Et Jésus, quand il a posé, Jésus n'a pas dit que moi, c'est moi le Christ. Mais Pierre a dit, moi pauvre pécheur, je reconnais. Il vient. Et Jésus remet la même scène. Pierre était autour du feu, dans la cour de calife. Quand il a régné Jésus. Jésus prend du feu encore. Jésus prend du feu. Il dit, amène le poisson. Nous avons le pain. Amenez le pain. Amène d'autres disciples. Il vient. Sur ce pain-là, Jésus prit le poisson. Ils deviennent encore autour. Jésus veut te rétablir à l'état initial. Il veut te rétablir à l'état initial. Autour encore du feu, Jésus fait le poisson et le pain et il mange. Et après avoir mangé, Jésus appelle maintenant Simon, fils de Jonas. Même tu, il dit, Seigneur, je t'aime. Paix mes agneaux. Deuxième fois, Simon, fils de Jonas, même tu, je dis Jésus, je t'aime. Paix mes brebis. La troisième fois, il dit Simon, fils de Jonas, même tu, Pierre, ça c'est un problème. Imaginez-vous, hein, même ta femme, même ton mari, il dit, chérie, est-ce que tu m'aimes? Ah oui, chérie, je t'aime beaucoup, hein? Tu sais que je t'ai toujours aimé. Après une minute, chérie, est-ce que tu m'aimes? Ah chérie, mais je t'ai dit que je t'aime. Ouais. Quand tu reviens encore la troisième fois, chérie, tu m'aimes? Tu vas dire, ah, ça devient un problème. Au lieu de lui dire que je t'aime, tu vas dire, il y a un problème? Pourquoi? Parce qu'il y a envoyé une troisième fois. Il y avait une troisième fois. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il voulait? Pierre m'a renié 3 fois. Il faut que je le rétablisse aussi 3 fois. Il faut que je le rétablisse totalement. Quand Dieu vient nous rétablir, il ne nous établit pas seulement à la première fois, à la deuxième fois, mais il nous rétablit de la première fois à la troisième fois. Il nous rétablit totalement. Il nous rétablit totalement. Et à la troisième fois, il dit à Pierre, il dit, toi, Simon,
paix. Il faut paître. Je te rétablis parce que tu ne seras plus pêcheur de poissons, parce que je t'ai appelé pour pêcher les hommes. Je te rétablis à ce travail-là initial. Je te restaure à ton état initial. Je te restaure complètement. Je vais te restaurer. Il est un Dieu qui nous restaure. Il est un Dieu qui nous restaure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Pierre. C'est que beaucoup de nous ne faisons pas. C'est que beaucoup de nous ne faisons pas. Comment je peux aller chercher quelqu'un qui m'a réveillé? Comment je peux aller chercher quelqu'un qui m'a réveillé? Je dois avoir l'ordre. Et la plupart du temps, c'est quelqu'un, même si parfois ce n'est pas la personne qui m'a réveillé que je cherche, ça Jésus a fait. Parfois même la personne qui m'a trahi, lorsqu'elle vient me demander pardon, je ne suis pas prêt pour la pardonner. Imaginez-vous, si je ne suis pas prêt à pardonner une personne qui m'a trahi, qui est venue me demander pardon, crois-tu que moi, cette personne-là, j'aurai le courage d'aller chercher la personne qui m'a trahi? Absolument pas. Absolument pas. Si je refuse, quand la personne vient, c'est fini. Je ne peux pas avoir le courage d'aller. Mais Jésus nous montre, il dit, Pierre, tu m'as renié. Je vais aller chercher Pierre là où il est. Je vais aller chercher Pierre là où il est. C'est lui qui m'a trahi. C'est lui qui a commis des erreurs contre moi. C'est lui qui m'a détruit. Je vais aller le chercher. Mais sur ce monde-là, ici, quand tu fais de telles choses, on va te dire, il est stupide. Est-ce qu'il comprend au moins ce qu'il fait? Est-ce qu'il comprend? Et si c'était moi, j'allais le dire, cette fois-ci, comme il est allé le chercher, tu vas voir comment il va le faire maintenant. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Mais non, notre Dieu est celui qui restaure. Et c'est ce que je dis, si tu veux une restauration totale, ce n'est pas dans un être humain. Ce n'est pas chez un être humain. Il faut aller à Dieu. Il faut aller à Dieu. Dieu va te restaurer totalement. Chacun de nous, nous avons pris des mauvaises décisions dans notre vie. Chacun de nous, il y a des choses qui ne vont pas, que nous devons régler. Il y a des choses. D'autres, c'est l'alcoolisme. D'autres, c'est la dépression. D'autres, c'est la fornication. D'autres, c'est l'adultère. D'autres, c'est tellement beaucoup de choses. Il y a certaines des choses que nous avons besoin d'être restaurées. Que nous avons besoin d'être restaurés. Et quand nous sommes restaurés, Dieu va se manifester. Parce qu'il est le Dieu qui restaure. Parfois nous pensons que parce que nous avons échoué, parce que nous avons pris de mauvaises décisions, c'est trop tard pour nous. Mais laisse-moi te dire, il n'est jamais tard. Si celui qui a le dernier mot n'a jamais dit qu'il est tard. Il est le Dieu qui restaure. La situation que tu penses qu'elle est impossible de trouver des solutions, la situation que tu penses qu'il n'y a pas de solution, Dieu restaure de telles situations. Dieu restaure de telles relations. Dieu peut te restaurer à être un homme capable de prendre de bonnes décisions. Dieu est capable de te restaurer, de quitter de l'alcoolisme vers une personne qui est lucide, qui est bonne. Dieu est capable de te délivrer de la fornication à être une personne qui vit une vie de sanctification. Dieu peut nous restaurer. Dieu peut nous restaurer. Mais seulement, l'attitude que nous devons avoir, c'est tout simplement l'attitude de Pierre. La reconnaissance. L'attitude de Pierre, la reconnaissance. Je reconnais que je ne suis pas digne. Quand je reconnais que je ne suis pas digne, je vais aller chercher une aide. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de reconnaître, on commence à chercher des versets qui vont nous couvrir. Ne bois pas. Oh non, on a dit à Timothée de boire un peu. Mais est-ce que toi tu bois un peu? Tu reviens toujours saoul. Mais quel Timothée, ça vient là pour faire quoi? Pourquoi tu as 3 femmes? Abraham en avait combien? Jacob en avait combien? C'est seulement le verset là que tu trouves là. Pour toi, pour essayer tout simplement de t'aider. Vous savez, j'ai écouté un message un jour, un bishop.
C'est ça pour laquelle Dieu n'est pas dans les titres. Dieu est dans les comportements. Dieu est dans sa parole. Il est en train d'expliquer, quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Samuel, vous allez voir, quand on a invité David à la maison de Saül, David est arrivé à la maison de Saül, on lui a dit, voilà les jeunes hommes là, quand ils chantent, les mauvais esprits sortent. Saül dit, va m'amener cet enfant, ces garçons. On amène ces garçons. Et maintenant le fils de Saül, Jonathan, lorsque David expose son cas, et puis Jonathan était vraiment émerveillé. Jonathan a aimé beaucoup David. Et on dit que l'âme de Jonathan et de David se retrouvant ensemble. Et puis le bishop dit, c'est là l'origine de l'homosexualité. Waouh! Quel type de verset, quelle interprétation. Il dit l'âme de Jonathan et David, donc signe ça. Quand vous voyez les hommes en train de signer, c'est cette âme-là de Jonathan et de David. Pourquoi vous autres, si vous êtes trop méchants? Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur. On peut transformer la parole de Dieu difficilement. Et maintenant, les gens qui veulent toutes ces histoires-là, ils vont toujours prendre ce verset-là. Et ils disent, ah, voilà la parole de Dieu. Parle de ça. Mais ils oublient. Quand vous lisez Romains, le chapitre 1 vers la fin, vous allez voir, la Bible nous dit que ceux qui font de telles choses et ceux qui les appuient sont dignes de mort. Sont dignes de mort. Pas seulement ceux qui font les choses, mais ceux qui les appuient. Ceux qui les appuient. Dieu le frappe de mort. Ça ne va pas de faire, mais d'appuyer seulement. D'appuyer seulement. Ils sont frappés de mort. Et vous allez voir, dans ces pays occidentaux, il y a combien de cadavres en bilan? Tellement beaucoup. Il y a des gouvernements qui sont frappés de mort. Il y a des députés qui sont frappés de mort. Mais cela ne veut pas dire quand tu marches que tu es réellement vivant. Parce que la Bible nous dit que ceux qui appuient de telles choses sont frappés de mort. Dieu a dit à Adam et Ève, les jours que vous mangerez ce fruit-là, vous mourrez. Mais quand ils ont mangé, est-ce qu'ils sont tombés? Ils marchaient, mais ils étaient déjà morts. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont morts depuis longtemps, mais on attend seulement les jours de leur enterrement. On attend les jours de leur enterrement. Mais ils sont déjà morts depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie. Dieu, c'est un Dieu de restauration. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut restaurer notre vie. Dieu veut restaurer nos enfants. Dieu veut restaurer notre mariage. Dieu veut restaurer notre attitude. Dieu veut restaurer. Pour le but pour lequel Jésus est allé suivre Pierre, c'est pour qu'il nous remette dans l'œuvre de Dieu. C'est pour qu'il nous remette. Pierre, tu n'as pas été né seulement pour pêcher les poissons, mais tu es né aussi pour pêcher les hommes, les saints. Le but ultime, tu peux retourner pour le poisson, mais le travail pour lequel Dieu t'a appelé, le plus important, c'est de paître les troupeaux. C'est d'aller sauver les âmes. Et j'ai besoin de toi. Viens, Pierre, je te restaure parce que tu as reconnu. Imaginez dans Luc, le chapitre 15, quand vous lisez le fils prodigue, qu'est-ce qui s'est fait? Nous parlons parfois, le père de loin, quand on lui a dit, ton fils est venu, le père est allé de loin, il a accouru. On a besoin de tel père. Mais on oublie, avant que cela arrive, la Bible nous dit, l'enfant là où il était, il est rentré en lui-même. C'est ça la première étape. La reconnaissance. Il a dit en entrant en lui-même, moi je suis en train de souffrir ici. Et alors que chez mon père, il y a des gens qui mangent bien. Moi je demande même ce que les pauvres mangent ici, on ne me donne pas. Ce que je veux faire, je reconnais que j'ai mal fait. Je vais retourner chez mon père. Quand il n'y a pas cette reconnaissance-là,
il n'y a pas aussi la restauration. Amen. Il a reconnu, et quand il a reconnu, il a dit, je me lèverai et j'irai. Ces paroles ne sont pas suffisantes. Il faut passer à l'action. Parfois, nous sommes des gens de bonnes paroles, mais nous n'avons jamais passé à l'action. Il dit, entré en lui-même, il dit, je me lèverai. Quand il a dit, je me lèverai, il n'est pas resté assis. Il s'est levé. Parce que s'il était resté assis là où il est, son père ne l'accueillerait jamais là où il était. Il s'est mis debout. Il dit, je dirai à mon père, j'ai mal fait. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Fais moi-même un de tes serviteurs. Parfois, à un certain moment, lorsque nous revenons à Dieu, nous voulons retourner à notre place initiale. Ah non, je viens récupérer ma place. Non. L'enfant n'a pas dit, je viens récupérer ma place. Il dit, je ne suis pas digne d'être ton fils. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Fais moi-même ton serviteur. Est-ce que l'enfant ne savait pas que celui-là c'était son père? Il savait. Il dit, mais je suis allé. Je ne suis pas digne. Fais-moi. Soit quand quelqu'un vient avec une telle attitude, celui qui est humble, il va être élevé. Mais celui qui vient avec l'orgueil, vous m'avez pardonné, mais maintenant ma place, sois d'abord là-bas. Sois d'abord là-bas. Et si vous ne me donnez pas ma place là, je m'en vais. Je m'en vais. Et nous lisons la Bible. Le Fils a dit, je ne suis pas digne d'être. Parfois, quand quelqu'un vient, tellement un gros dégât, il dit, vous savez, tout le monde est comme les élèves. La Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Même vous qui me jugez, vous avez aussi péché. Et une personne qui vient comme ça, croyez-vous qu'il y a une personne, si vous le remettez à cette place-là, il va changer. Il va commettre encore plus. Mais il utilise le verset. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés. Mais quand tu viens humble, c'est-à-dire quand il n'y a pas de remords, quand il n'y a pas de reconnaissance, la restauration ne peut pas réussir. La restauration ne peut pas réussir. Dieu regarde d'abord notre cœur. Lorsque notre cœur est prêt à reconnaître, Dieu est prêt à nous restaurer à l'état initial. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu ne se venge pas sur nous. Dieu n'est pas comme un homme pour dire, tu m'as tellement trop trahi, je ne veux plus te pardonner. Non. Quand tu es reconnaissant, quand tu as les remords, quand tu reconnais que j'ai mal fait, directement, nous avons droit à cela. Il y a parfois, qu'est-ce qu'on arrive à des divisions, qu'est-ce qu'on arrive à des divorces, qu'est-ce qu'on arrive à des séparations? C'est dit à quoi? Il y a un qui ne veut pas reconnaître. Il y a un qui ne veut pas reconnaître. Et l'autre qui ne veut pas reconnaître, et tout simplement, l'autre ne veut pas aussi pardonner. L'autre ne veut pas pardonner. Dieu n'a pas dit que si j'ai commis une erreur, je commence à jongler. Il ne faut pas jongler. Parce qu'à un certain moment, nous voulons même jongler Dieu. Ouais. Dieu, je vais, mais en sachant qu'à l'intérieur, là, tu n'es pas conscient. Et en faisant cela, tu ne fais que tromper les gens. Dieu sait. Parfois, je dis, mais pourquoi on veut faire tromper? On nous dit qu'il voit tout. Il sait la faire au commencement. Il fait la faire au commencement. Mais moi, je dois aller quand même lui tromper. Ce sont des astuces du diable. Et avec ça, Dieu ne peut pas me restaurer. Dieu ne peut pas me restaurer. Si je fais une bonne restauration, je dois faire une bonne question, une bonne repentance, une bonne confession, une bonne reconnaissance. Une reconnaissance sincère d'aller vers ce Dieu-là. Et il est capable de nous restaurer. Il est capable de nous remettre à l'état initial. Même si les gens pour lesquels ne veulent pas te redonner cette confiance-là,
Mais Dieu fera que tu puisses avoir cette confiance. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va convaincre les cœurs de ces gens-là. Et ces gens-là vont avoir confiance en toi. Mais toi-même, ne pas chercher les confiances en ces gens-là. C'est comme ça que Dieu restaure. C'est comme ça que Dieu restaure. Tout simplement, quand Dieu restaure, les gens vont voir, il y aura des fruits. Les fruits de la repentance. Une repentance sans transformation de comportement n'est qu'une récitation religieuse. N'est qu'une récitation religieuse. La repentance doit être accompagnée avec un changement. Parce que la repentance, c'est quoi? C'est et puis pente. J'étais à la pente, maintenant je suis descendu. Il faut que je retourne à la pente, à l'état initial. La repentance veut dire détourner pour ne plus aller dans le sens que j'allais. Mais il y a des gens qui se repentent, qui continuent toujours dans la même voie. Ils se repentent, ils continuent, ils se repentent. Non, non, quand tu te repens, il faut changer de direction. Il faut changer de direction. Mais on se repent, on va toujours là-bas. On se repent, on va toujours là-bas. Ça devient une rituel religieuse. Il y a une rituel religieux. Comme parfois, mon frère musulman se dit, à ce moment, quand l'heure de prière arrive, attends-moi, il va aller prier, puis il sort ici, on se bat encore. Ce n'est pas ça. Donc tu respectes les règles religieuses au lieu de respecter Dieu. Au lieu de respecter Dieu. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Et Dieu veut nous restaurer. Y a-t-il un domaine de votre vie qui a besoin de restauration? Dieu nous demande seulement d'être reconnaissants. Nous allons nous mettre debout. Nous allons seulement demander au Saint-Esprit de nous convaincre, d'être vraiment reconnaissants, de reconnaître devant ces dieux et dire à ces dieux, mon Dieu, regarde tel domaine de ma vie a besoin d'être restauré. Regarde tel domaine de ma vie a besoin de la restauration. Mais aujourd'hui, mon Dieu, je viens reconnaître du plus profond de mon cœur que réellement, j'ai failli. J'ai pris une mauvaise décision. Je n'ai pas été bon avec toi. Mais je prends la résolution aujourd'hui, mon Dieu, de changer. Je prends la résolution aujourd'hui de faire et de prendre. Dis-toi cet après-midi, de dire encore, Seigneur, je ne suis pas digne de faire tel travail. Je ne suis pas digne d'être dans tel domaine. Je ne suis pas digne. Mais Seigneur, j'ai besoin de votre restauration. Mais si tu me restaures aujourd'hui, je serai digne. Parce que toi, tu es celui qui me restaure. Tu vas élever la voix là où tu es.